Bonjour, tu m'entends? Allô? Bonjour, salut, ça va? Bonjour. Bonjour, excuse-moi du délai, désolé, en fait, désolé. Bon, alors je me présente Pascal. Arsenie. Ok. Alors, on y va tout de suite, hein? D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire exactement? Ce que je voulais faire, c'est euh, travailler sur ce qui est du. On a fait un cours, on a envoyé sur le phénotype, l'hérédité et la génétique. D'accord, ok. Et donc, c'est bien de voir ça. Donc, avec les chromosomes. Alors, lis-moi ton cours, on partage le moi. Oui, je vous l'envoie. Ok. Alors, ta, ta, ta. Wow. Attends. Ok, ok. Donc, on va corriger ensemble. Tu m'entends? Oui, oui, je vous envoie. Ok, notion de phénotype, livré page 49. Mon phénotype, ma couleur des yeux, vert marron, la qualité de ma vue, mon groupe sanguin, cheveux châtains. Ok, d'accord. Bon, alors ici, tu as une expérience. En fait, on va essayer de savoir d'où vient le phénotype et on comprend bien que le phénotype vient de quel élément de la cellule? Du noyau. Du noyau. C'est exactement ça. D'accord? Dépend des chromosomes présents dans le noyau. Ok. Ok. Alors, comment lire un phénotype? Ok, ceci est la paire de chromosomes numéro 8. Ok, ceci est une paire de chromosomes, pas de souci. Sexe féminin, XY. Ok, pas de souci. Alors, au niveau du karyotype humain, nous avons effectivement 23 paires de chromosomes. Ok, Hmm. pas D'accord. de souci. Alors, il y avait une question juste après. Comment est déterminé le phénotype des individus? Donc là, on passe, ok, au phénotypage sanguin. Alors, je lis ton document. Excuse-moi, je suis obligé de l'ouvrir. Je détermine le groupe sanguin placé en bas de la pierre numéro 9. OK, pas de souci. OK. Les relations de dominance et récessivité entre ces allèles, dominant A et B et récessif. C'est bon. OK. Un gène. D'accord. Conversion appelée allèle. Un allèle récessif ne s'exprime pas parce que c'est face à un allèle dominant. Le génotype d'un individu est l'ensemble de ses allèles. OK, d'accord. Attends, je lis chromosome. Alors, je retourne sur le référentiel pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Tu mets... Excuse-moi un instant, hein. Attends, un instant. Tu m'entends? Oui. Hmm. OK.
Je voulais retourner sur le référentiel de troisième. Alors, ok. Ça, c'est mal fait. Alors, vous êtes sur le second module, le vivant et son évolution, c'est bien ça? Génétique et, et diversité du monde vivant. Mm. Ok. Alors, moi, ce que je te propose de faire, c'est de voir un peu les éléments importants à connaître. Alors, j'y vais. Non, excuse-moi, hein. En fait, comme je fais généralement lycée. Alors, en fait, tu voulais réviser un peu ce cours, c'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Ok, alors je vais t'envoyer différents quiz. Alors, phénotype des individus. Alors, oups. Non, ça peut être trop compliqué. Alors, je t'envoie ça. Euh, attends.
exercice à faire et on va le corriger ensemble. Ouais. OK. Alors, je te l'envoie sur la discussion du chat, hein. D'accord. Voilà. Tu l'as reçu? Ah oui, OK. Je te laisse le faire tranquillement et on le corrige. OK? non. C'est bon? Uniquement l'exercice 1 pour l'instant. OK? Tu m'entends? Oui, oui, OK. d'accord. Uniquement l'exercice 1.
vous envoie ça par photo. Comment? Vous envoie ça par photo? Non, on va corriger ensemble, hein, Ah, ok. tranquillement. Non, non, pas forcément. Non, c'est bon. Quand Bon, t'es prêt, tu me dis. bah, j'ai fini. Alors, question 1. Variation génétique est localisée dans le noyau. OK, L'ensemble des caractères d'un individu est le phénotype. OK, Le rangement par paire des chromosomes est le karyotype. OK, Le rangement par... non, le caractère d'un individu... les caractères d'un individu dépendent des gènes qu'il possède. Hmm. Non, alors, wow, c'est un peu délicat cette question. En fait, euh, wow. Alors, mets cette réponse, des gènes qu'il possède, mais pour moi, ça serait des gènes et de l'environnement. Hmm, d'accord. Parce qu'en fait, tout simplement, on a ce qu'on appelle la génétique innée, qui vient du matériel génétique, mais aussi des caractères, par exemple, qui vont évoluer au fil du temps. Et ça, c'est l'environnement qui va faire cet effet. Hmm, d'accord. Chez les mammifères, combien y a-t-il de chromosomes sexuels différents? Euh, je dirais qu'il y en a deux. Oui, La formule chromosomique de l'espèce humaine est 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels. exact. Dans une cellule, un gène est présent. Ça, j'ai pas trouvé. Alors, dans une cellule, en un exemplaire, Un exemplaire. Donc, le gène, euh, c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. C'est quoi le gène? C'est les chromosomes, le noyau? Oui. pour ça, dans quelle question? Bah, pour la question 7, le gène, euh, quoi en fait? C'est une portion d'ADN, en fait. C'est un exemplaire. D'accord. Donc, dans une cellule, il y a les 23 paires de chromosomes. Oui, Dans ces 23 paires de chromosomes, donc il y a 46 ADN. Enfin, 46 ADN différents. il y a 46 chromosomes différents. Les gènes, ce sont des portions de chromosomes. D'accord. Donc il y a 23 paires de chromosomes et le gène, c'est une partie de l'ADN qui est dans le chromosome. Exactement, oui. D'accord. Euh, permet de distinguer un individu d'un autre au sein d'une population. C'est la variation individuelle. Exact, ouais. Ouais. Variation individuelle. OK, on y va pour l'exercice. On va faire l'exercice 3. OK? Ok. Je te laisse le faire.
Voilà, je vous l'ai envoyé. Ok, je regarde. Attends. Tu peux me lire le document? Euh, Ce que tu as écrit. ce que j'ai écrit? Ouais. D'accord, bah, je remarque que chez le lapin numéro un, qui a bénéficié d'un sachet d'eau à 20 degrés sur la zone rasée, a eu un pelage blanc par la suite. J'en déduis que la chaleur a une influence sur la couleur du pelage du lapin himalayen. Je remarque chez le lapin 2, qui a bénéficié d'un sachet de glace sur la zone rasée, a eu un pelage de couleur noire par la suite. J'en déduis une autre fois que la chaleur a une influence sur la couleur du pelage du lapin himalayen. Ok. J'hypothèse alors que la chaleur provoque la création de pelage blanc et le froid provoque la création de pelage noir. Et là, qu'est-ce qu'on parle de? C'est de la génétique. Et c'est là où tu vois, en fait, tout simplement, le rôle de l'environnement sur la génétique. OK? D'accord. OK. Est-ce que tu as des questions par rapport à aujourd'hui? Hmm, euh, dans ce type de question, quelle est la démonstration attendue dans C'est-à-dire qu'en fait, il analyser? faut pouvoir toujours montrer, en fait, qu'il y a un caractère extérieur qui va, pardon, agir sur le phénotype, en fait, tout simplement. Et tu vois que ce ne sont pas uniquement les gènes qui agissent sur le phénotype, mais il y a également l'environnement. OK? Ok. Tu fais l'exercice 4 et on corrige? Oui.
J'ai fini. Ok, on y va. Déduisez le sexe de l'individu. L'individu est de sexe masculin, comme il a un chromosome X et un chromosome Y. Euh, Déduisez l'origine du syndrome de Down. Le syndrome de Down est provoqué par la malformation de chromosome numéro 21. En effet, cet individu a trois chromosomes 21 dans son karyotype, alors qu'il devrait en avoir que deux. Il a un chromosome en trop. Ok, parfait. Ok. Ok, pas de souci. Alors, est-ce que tu as des questions? Alors, pardon, excuse-moi, je suis un peu grippé. On se revoit. Le prochain cours, c'est quand? Attends, vas-y. Hum, Demain? je crois que c'est à 17h30 aujourd'hui. Aujourd'hui Oui. à 17h30. Oui, je crois. Je regarde. Attends, tu as Je suis deux pas cours? sûr, hein. Non, tu as deux cours aujourd'hui? Euh, je suis pas sûr, je regarde. Rythme des cours. Hum, Non, en fait, il y a eu une correction. hum. Bah, alors, Laurent a écrit rythme des cours 26-01 à 17h30, 022. Hum, Parce que pour moi, le cours d'aujourd'hui, on vient de le faire. oui, mais je crois qu'il y avait deux cours de prévu pour aujourd'hui, un à 15h30 et l'autre à 17h30. Attends, parce qu'il me semble que j'ai un cours à 17h30 hein, avec un autre élève. Attends, je vais vérifier. Hum. Ok. Alors, attends, je vérifie. Attends. Alors, ta, ta, ta. Attends, c'est bizarre ça, hein.
Pourquoi il m'a mis autant de cours? 23, 25, 10. OK. 15h30. OK. Alors, attends. Attends. 31 janvier. OK. OK, j'ai le cours de 11. Qu'est-ce qu'il m'a fait, en fait? C'est bizarre, ça. Et c'est un autre cours d'SVT sur autre chose. Non, ça pour des étés, bah, pour continuer. D'accord, c'est bizarre parce qu'il me semble que j'ai un cours. Parce que moi, j'ai un cours qui va commencer dans 30 minutes, en fait. Dans 30 Ah. minutes. Euh, et t'as mis le prochain cours à quelle heure? Bah, moi, mes parents, ils m'ont dit que c'était à 17h30 aujourd'hui également, Ouais, sauf mais que j'ai un cours qui peut-être commence à... demander à Laurent. Ouais, j'ai un cours qui commence à 17 heures, en fait. Qui va durer 1h30. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Attends, je demande à Laurent. Ouais. Attends. Alors, il a mis... Je retourne sur le cours de demain aura lieu à 15h30. Alors... Ah, il a modifié, en fait. Il a modifié. Le cours d'aujourd'hui, d'accord? Donc, on se voit. On Ah, on se se voit demain. voit le... Non, non, attends. Le 2... Pourquoi il a mis le 2 février? Attends, excuse-moi, hein. Ah oui, mais le 2 février, c'est à valider. Ouais, attends. Je retourne. On se voit demain à... Ah, mon père m'a écrit que le prochain cours, c'est 17h30 demain. Je sais pas Alors, si c'est... attends. Ah, 17h30 demain. Ouais, c'est bien ça. d'accord, C'est bien ça. Ok, pas de d'accord, souci. Ça marche. Mais écoute, on se voit demain. Ok? d'accord. Ok, à Euh, demain. au revoir. Au revoir.